Mina, Mina, look at that. Non, je déconne, là, il n'y a rien d'exceptionnel. Enfin, si, c'est Glaive, elle est exceptionnelle. Mais c'était pas ça que je voulais vous montrer. Look at that. Look at that. Look at that. Oui, j'ai un magnifique accent. Bon, là, il y a Mitsuki qui tombe. Parce que la pauvre, elle n'a pas ses vis. Voilà. Ça me fait trop bizarre. Mitsuki, je vais la mettre un peu mieux parce qu'elle était pas très droite là. Voilà. Voilà. Mieux. Voilà, Mitsuki et là on a Jenna. Voilà. Donc pour ceux qui se demandent, je mets en bas. Pourquoi il fait pas focus encore? Donc pour ceux qui se demandent, on ne voit pas. Je suis en train d'envoyer. Il fait pas la netteté, c'est un imbécile. Non, il fait pas la netteté. Bref. Donc les têtes, là j'attends les vis de Mitsuki pour les envoyer. Donc normalement je les poste mercredi. Et j'envoie donc les têtes à je ne sais plus comment elle s'appelle, Samara quelque chose sur Flickr, donc une espagnole qui va me modifier le mécanisme de leurs yeux pour qu'ils puissent regarder de partout, donc comme chez Redesign. Et de l'autre côté j'envoie le corps de Yume et Shinuka ainsi que les avant-bras de Tony et Kenzie pour faire des tatouages. Donc là ce sera Cookies et ses pinceaux pour des tatouages. Voilà, donc elle est française par contre, ça s'entend dans son nom d'ailleurs. Voilà, donc du coup je vais me retrouver sans Dol pendant un bon moment parce que pour les têtes, imaginons que ça met une semaine pour arriver en Espagne. Elle a dit qu'elle faisait au moins une tête, enfin elle faisait pas plus d'une tête par jour, sachant qu'il y en a 7, donc ça fait au moins une semaine, plus imaginons qu'elle la poste tout de suite et qu'elle met pile une semaine pour revenir, ça va faire 3 semaines, donc 3 semaines minimum, sans Poulip et Taeyang. C'est pour ça que je suis en train de ressortir mes petites fashionistas, je suis en train de préparer leur présentation d'ailleurs, voilà, que j'avais noté tout ça on est en 2015, donc il y a 4 ans, dans mon agenda, j'avais noté toutes leurs présentations, leurs aventures et tout. Du coup là je suis en train de les faire à l'ordi parce que ça faisait un moment qu'il fallait que j'y mette sur mon blog et que je l'avais toujours pas fait. Donc du coup je vais enfin le faire. Enfin je suis en train de le faire là, j'ai fini de faire la première vague. Et je vais bientôt faire la deuxième vague. Et puis ensuite il me restera les 4 mecs. Voilà. Donc du coup vous aurez sûrement quand même environ 2 ou 3 épisodes de ma série Poulip que j'avais fait d'avance, donc je vais sûrement les faire si j'ai le temps. Sinon vous aurez, ce qui est sûr, ça, vous aurez un nouvel épisode de ma série Fashionista, il serait temps depuis avril dernier. Donc pour ceux qui n'ont toujours pas vu, allez la voir, hein, parce qu'elle est juste trop bien quoi. Sérieux, moi quand je regarde ma série Poulip, je le répète à chaque fois, mais apparemment les gens ils regardent jamais mes anciennes vidéos, du coup je le répète. Moi je m'ennuie devant ma série Poulip parce que en fait il se passe peut-être des choses, mais c'est rien d'extraordinaire en fait. C'est que des choses banales qui se passent et ouais, il se passe que des choses banales. Et puis les relations n'avancent pas, et puis il n'y a pas d'humour, ou 3 fois rien. Alors que dans ma série Fashionista, déjà il se passe plein de trucs, et puis il y a de l'humour parce que en fait c'est ce qu'on faisait avec Lalo pour s'amuser à l'époque. Tout ça, c'est, enfin toutes les origines de ma série Fashionista, c'est tout ce qu'on a joué avec, on l'a fait. Donc bon, bien sûr nous ça mettait beaucoup plus de temps, hein. Là vous voyez genre en 10 épisodes, nous ça se passait en plusieurs mois, hein. C'était beaucoup plus lent. Bien sûr, vu qu'on faisait ça pour s'amuser, du coup on faisait des conneries pas possibles, donc forcément dans ma série quand je le mets il y a des conneries. Bon, il y a des trucs modifiés, genre dans ma série ils ont un crash aérien alors qu'en vrai c'était une avalanche, donc rien à voir, mais
mais bon voilà. D'ailleurs, ce qui est débile, c'est que dans la série, ils partent de Edinburgh, ils vont à Rio de Janeiro, en passant par Narvik. Donc genre, ils font un truc comme ça, et ils se scratchent à Narvik très précisément. Donc c'est juste trop con, quoi. Putain, mais il y a plein de trucs comme ça, tu réfléchis, tu te dis putain, mais c'est tellement débile, quoi. C'est comme la chambre de l'hôtel, sérieux. L'hôtel, il est à 2 millions de chambres, et la chambre 15 est en plein milieu de la 2 millionième chambre. T'sais, au lieu d'être entre le 14 et le 16, non, elle est dans les 2 millions. Putain, mais c'est tellement con, il se passe tellement de trucs cons comme ça. J'ai tout noté les aventures, il y a un bon paquet de pages de tout ce qu'on avait vu avec Lalo, et c'est tellement drôle, quoi. C'est vrai qu'on joue plus maintenant. Bah, c'est vrai que moi j'ai plus le temps de toute façon avec les poulipes et tout. Mais j'avoue que ça me dirait bien de temps en temps jouer même une petite demi-heure juste comme ça pour m'amuser, histoire de rire, quoi. Avec Lalo, mais elle veut pas, donc du coup, toute seule, il n'y a pas d'intérêt, je trouve. Voilà. J'avais des amis qui jouaient aussi, mais elles, on se voit plus forcément. Donc. Là, vous allez dire, je suis une grosse gamine, je joue encore au Barbie, j'aimerais bien jouer au Barbie. Et moi, je vous dis, bah ouais, j'assume, je suis une grosse gamine et je le sais. Mais bon, n'empêche, je connais beaucoup de collectionneurs Barbie qui jouent avec, hein, parce que finalement, c'est un moyen de rester en enfance, quoi. C'est quand même mieux que de fumer ou de se droguer, hein, donc voilà. Donc, si ça peut vous rassurer, je ne joue plus. Hein. Je ne joue plus au Barbie ou au Fashionista. Au Fashionista parce que Barbie, plus trop. Quoique Barbie, pourtant, mes principaux ils sont drôles. Hein. J'ai Kay et Zita, ainsi que leur fille Sarah, qui a 3 ans et qui est plus mature que son père. Parce que son père est un gros con. Je vous jure, il est tellement débile. C'est pas possible d'être aussi débile que lui. Il est juste un gros malade mental, quoi. Je te jure, non mais... Genre, c'est là que la Sarah, elle arrive, elle fait « Papa, tu m'apprends comment on fait des jeux de grands ?» Quoi? Du coup, sa mère, elle est là « Non, non, il ne faut pas que tu saches ça. » Et là, Kay, il est là en mode « Mais oui, ma chérie, je vais t'apprendre. » Mais non. Elle a 3 ans, mec. Putain, je te jure. Puis là, il parle de son meilleur ami, Tom, qui était donc le Ken de Lalo, qui lui est très bouclé, c'est un vrai mouton, donc c'est très moche. Lui, il est là en mode, oui, Tom, mon meilleur ami, il est trop sexy. Quoi? Non. Alors bon, c'est vrai qu'ils ont un corps de top modèle, mais ils ont un corps de Ken, quoi, en gros. Oh là là, vous savez quoi, je vais vous les montrer avant de couper la vidéo, et après tout, c'est une chaîne bonus, donc on s'en fout. On va pousser les... Oh, putain, j'espère que j'ai pas donné un coup, j'ai donné un coup d'ongle dans ma poulipe. Non, c'est bon, tout va bien. Oh, j'ai eu peur. Donc on va ouvrir le tiroir en faisant attention aux poulipes. Et je sais... Ah bah voilà, Kay, cette atrocité ambulante. Voilà, ça c'était mon atrocité ambulante. Ainsi que Zita. Elle, c'est moins une atrocité ambulante, sauf que j'ai voulu lui couper les cheveux, mais à l'époque, je n'étais absolument pas coiffeuse, du coup c'est atrocement moche. Et leur fille, est-ce qu'elle est par là? Non, on la voit pas, mais en gros, elle est comme son père, hein, elle est totalement brune aux yeux bleus. Oh, comme Tony, mon dieu. Tony est comme Kay. Oh, sacrilège. Enfin bref. Voilà, donc je vais vous laisser, et on se retrouve une prochaine fois. Pour une prochaine vidéo sur ma chaîne Bouzu, je sais pas ce sera quoi la prochaine vidéo. Voilà, je vous dis gros bisous, salut!